bonjour d'abord la matinale, bonjour l'Afrique. Enfin, c'est un vieux rêve de quelqu'un qui a eu des positions au niveau international qui lui ont montré l'importance pour l'Afrique d'avoir ses contenus et d'exister sur la scène médiatique internationale et mondiale. Et également de fédérer un peu toutes les initiatives africaines pour que les talents africains se regroupent quelque part sur une sorte de plateforme qui leur donne la visibilité nécessaire et qui leur permet d'être les porte-voix de l'ensemble du continent. Bon, c'est vrai que ça a rencontré une ambition d'un chef d'État, notamment le président Ali Bongo Ondimba, qui dans son projet de société, l'avenir en confiance, parlait d'un groupe multimédia panafricain, car n'oublions pas que nous sommes au pays d'Afrique numéro 1. Donc voilà, j'ai des chiches, une ambition politique qui rencontre une ambition professionnelle dans un pays qui a déjà fait ses preuves dans ce domaine. C'était peut-être le temps de faire un projet de cette nature, de cette dimension. En termes de positionnement, nous avions voulu être une chaîne panafricaine internationale. Panafricain, beaucoup de gens le revendiquent, mais nous le revendiquons en le sous-bassant sur un certain nombre d'éléments. Nous sommes panafricains d'abord par notre couverture, puisque depuis mars 2018, nous sommes la chaîne qui couvre le mieux le continent africain sur 6 satellites. Et au-delà de l'Afrique, nous couvrons d'ailleurs d'autres continents comme une partie de l'Amérique latine, de l'Amérique du Nord, tout le Moyen-Orient, l'Europe. Nous sommes la seule chaîne sur France 4, sur la TNT en France, à la 204, en dehors de la chaîne berbère, mais qui émet à partir de Montreuil. Donc, en termes également de personnel, nous avons plusieurs nationalités dans ce groupe. Une véritable fusion, une sorte d'Afrique en miniature. Nous le sommes par nos contenus, parce que nous avons une diversité véritablement de contenus, même des gens qui ne sont pas représentés, des Seychelles au Cap-Vert, en passant par la Guinée équatoriale, le Gabon, le Cameroun, le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali, le Maroc, toute l'Afrique, comme l'Afrique de l'Est, le Rwanda, est représenté à un moment ou à un autre dans notre journée, y compris dans notre complexe, le complexe Nelson Mandela, où vous avez des noms de salles qui sont tout à fait des noms mythiques de l'Afrique. Amadou Ampateba pour la rédaction, nous avons Hervé Bourges pour la salle de montage, nous avons Florinda Alakidia du Nigeria pour la salle du protocole, le studio Hassan II, nous avons le studio Ajoma Bongo Ondimba, nous avons Very Liking, nous avons Wangari Maathai, Jean Plia, les noms de villes africaines, etc. Toute l'Afrique en miniature est représentée. Également, quand nous voyons un peu en termes d'opportunités qui ont été données à des Africains qui peut-être n'avaient jamais fait de radio ou de télévision, mais en qui nous avons cru, en termes de formation également. Et comme je le dis, nous avons été une véritable laboratoire, une véritable pépinière. En termes véritablement de positionnement, de mise en œuvre de notre projet, également même de localisation géographique, parce que le fait que nous puissions être dans d'autres pays, nous avons été au Cameroun, nous sommes au Sénégal, nous ambitionnons d'être dans d'autres pays, avec des représentants, des correspondants, etc. Je crois que nous sommes sur la bonne voie. Mais comme vous l'avez dit, 3 ans dans la vie d'une chaîne, ce n'est rien. Mais 3 ans est resté debout, ça veut dire que le bébé est né, il a été un nourrisson, il commence à être un petit enfant. Il faut qu'il puisse tenir, qu'il puisse grandir, voilà. Et pour ça, il a besoin de parents qui l'accompagnent. En tout cas, les retours que nous avons, nous pensons que lorsque vous êtes à la position 46 sur Canal, donc après 46, après les 30 premières places qui sont prises par Canal, vous êtes à la 46 devant certaines chaînes, qui sont des chaînes prestigieuses. Lorsque vous êtes sur presque tous les réseaux les plus importants du continent, les réseaux TNT, etc., lorsque vous êtes sur France 5, comme je l'ai dit en France tantôt, ça veut dire que vous méritez votre place, sinon on vous aurait éjecté depuis très longtemps. Donc voilà, nous essayons, mais il ne faut pas faire de satisfaction. Chaque jour est un challenge. Vous savez, la radio, la télévision, c'est comme la nourriture à la maison. Chaque jour, il faut les 3 repas quand on le peut. En tout cas, et tous les jours, le repas n'est jamais le même, on change de repas. Donc c'est ça se consomme, c'est comme un aliment. Il ne faut jamais dormir sur ses acquis, sur ses lauriers, il faut toujours renouveler. Et si tout est à Dieu, dans les jours et dans les semaines qui viennent, il y aura des renforcements de programmes, de nouvelles choses qui vont apparaître. Pour les téléspectateurs d'abord, donc les remercier pour leur fidélité.
inviter tous ceux qui peuvent nous accompagner à nous accompagner pour mieux les servir, que ce soit les États, les gouvernants, les politiques, les opérateurs économiques, et remercier tous ceux qui nous soutiennent, parce que nous avons beaucoup de gens qui nous soutiennent, qui nous envoient des messages, qui prient pour nous, qui font tout pour que les trucs marchent, qui aiment notre chaîne. Je voudrais vraiment du fond de cœur, avant nous, à tous les remercier. Et je veux rendre également un hommage à tout le personnel. Vous savez, on peut avoir toutes les visions que l'on veut, tous les projets que l'on veut, mais ce sont les hommes et les femmes qui le mettent en œuvre et qui le mettent en pratique. Et quand je dis tout le personnel, même les personnes qui ont passé une journée dans cette maison, qui ont mis une parcelle de leur sueur et de leur savoir-faire, je leur dis merci, je leur rends un hommage. Donc, bon courage, continuons à bâtir ensemble cet édifice auquel nous croyons et prions pour que le Tout-Puissant, qui est le seul Tout-Puissant, puisse nous accompagner pour que nos rêves deviennent des réalités.